Quotidiennement, et ce depuis 23 jours, je présente un maillot de ma collection. Je suis Quentin et on est parti pour le 23e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 23e épisode d'un maillot par jour. Avant tout, je tenais à vous remercier pour l'indulgence d'hier avec le maillot précédent et sa lourde histoire. Aucun débordement dans les commentaires et une compréhension totale, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Aujourd'hui, vidéo plus légère forcément. Je vais vous présenter non pas un mais deux maillots. On va reprendre une expression qui devient la mode. Si selon Kylian Mbappé, le PSG recrute des demi-joueurs, aujourd'hui je vais vous montrer des demi-maillots. C'est tout simplement des maillots qui n'ont pas vraiment énormément d'importance dans ma collection et pas vraiment d'histoire. Et je pense que je serais un escroc de vous les présenter individuellement parce que j'aurais vraiment rien à dire, ce serait que enjoliver les choses pour faire durer. Juste avant de te montrer le premier maillot, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas encore fait, ça me soutient énormément et ça me permet de croître petit à petit sur la plateforme. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Et donc, on m'a demandé à de nombreuses reprises quel maillot d'équipe de Ligue 1 je possède hors PSG. J'ai présenté un maillot porté du FC Chambly, club qui n'est pas de Ligue 1 mais club français, la vidéo d'hier comportant un autre club évoluant en Ligue 1, et un épisode du début avec un autre club de Ligue 1. Il m'en reste deux que je n'ai pas encore présentés, et je ne vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps, je vais aller les récupérer tout de suite. Je pense que vous avez directement compris de quel club il s'agit. Et on est aujourd'hui sur un maillot de l'AS Monaco. Donc maillot du club de la Principauté porté lors de la saison 2018-2019, oui encore. Et là on est typiquement sur le genre de maillot que j'aurais jamais dû avoir. Tout simplement pour la bonne raison que je ne me le suis pas acheté, mais c'est mon père qui, de passage dans un magasin outlet, m'a ramené ce maillot. Donc au début je savais pas vraiment quoi en faire parce que c'est vraiment pas un club que je supporte et qui est concurrent du mien. Donc je m'étais dit qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je le revends, est-ce que je le compte pas dans ma collection, et je me suis dit que par respect pour la personne qui me l'a offerte, je peux pas vraiment me permettre de le mettre ailleurs que dans ma collection. Donc du coup je l'ai, il est cool. Maintenant ma petite histoire avec les maillots de Monaco, elle commence aux alentours des années 2015. Je vous en parle souvent mais je cherchais un maillot original à trouver sur FIFA et je suis tombé sur un maillot de Monaco et en fait il est hyper simple. Enfin le motif classique du maillot de Monaco, c'est-à-dire un maillot fendu en diagonale avec une couleur blanche et une couleur rouge, c'est acquis pour tout le monde en fait, ça c'est ancré dans l'inconscient collectif, mais je me suis attardé dessus et je me suis vraiment étonné moi-même de la beauté du motif parce que c'est hyper sobre mais tellement efficace. Et vraiment, association de couleurs monstrueuse. Tu rajoutes à ça le fait que le blason soit doré sur les contours avec le petit symbole de la couronne, donc la principauté, c'est vraiment super beau. Bon, celui-ci, je suis pas hyper fan parce que dans la coupure rouge, il y a énormément de lignes diagonales qui sont coupées avec un motif, je sais pas, zébré. Enfin, j'ai pas trop d'explications sur ça. D'ailleurs, il devrait encore y avoir les tags. Ah non, voilà, ils y sont encore. Malheureusement, il n'y a pas de sponsor dessus, donc le traditionnel Fedcom n'est pas floqué. Il comporte très peu de détails hormis le Unique Forever à l'intérieur du maillot. Et deuxième déception, j'ai jamais réussi à trouver des flocages. J'aurais bien voulu le floquer Falcao pour marquer son passage à Monaco et pour se souvenir qu'on a eu de passage dans notre beau championnat un joueur de sa classe, avec les pépins physiques qu'on a connus et la décadence progressive après son arrivée en France. Donc voilà, je sais que mes monégasques me demandaient plusieurs fois si j'avais un maillot de Monaco. Oui, j'en ai un et j'apprécie particulièrement votre design de maillot. Et puis j'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire dessus, si ce n'est qu'il restera certainement à vie dans cette configuration, parce que retrouver un Fedcom c'est quasiment impossible, et en plus trouver un flocage Falcao de cette année-là, ça reste super compliqué également. Bon, il faut jamais dire jamais, mais j'ai très peu d'espoir. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais aller poser ce maillot et je vais récupérer directement le prochain. Et pour le second demi-maillot, ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer à un jeu qui est assez simple. Vous allez comprendre le problème tout de suite. Je vais vous montrer ce maillot et maintenant vous allez comprendre pourquoi c'est un demi-maillot, tout simplement parce que si je vous montre que ça, je suis même pas sûr que vous puissiez l'identifier vraiment. Ça pourrait être un maillot de n'importe quelle équipe sponsorisée par Nike. Donc si jamais vraiment t'as envie, tu peux aller mettre un pronostic dans les commentaires de quelle équipe ou sélection s'agit-il. Je te laisse 5 secondes. E vem e vai, partiu o cobertor debaixo do dedão, com uma meinha no pé pra ficar bem quentinho, bem quentinho. Ai 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 ui ui, ai 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 ui ui, valeu! Et voici ce maillot de la Norvège. Maillot prévu pour la sélection norvégienne pour l'année 2016, année durant laquelle ils ne se qualifieront pas pour la compétition européenne. Et je vais vous raconter la même histoire que pour le maillot précédent, mais ce maillot m'a été ramené encore par mon père lors d'une virée en magasin outlet. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il y avait le choix entre deux maillots de la Norvège, celui-ci, donc le Away et le Home, de couleur rouge avec exactement le même template. Et en fait, je lui ai dit choisis celui que tu préfères, et il a pris le blanc. Mais du coup, il n'y a aucune caractéristique bien typique du maillot de la sélection, si ce n'est le swoosh en rouge et les deux rappels bleus ici et sur les côtés. Donc avec du recul, j'aurais peut-être dû lui dire de prendre le rouge, mais bon, on va pas se plaindre.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais enlevé les tags, alors je pense que à ce moment-là, j'avais pas encore assez de maillots et je comptais les porter. Le fait est que je l'ai absolument jamais mis, il est dans le même état que quand je l'ai reçu. Évidemment, pas de patch, vous allez le découvrir, mais pas de flocage non plus, étant donné qu'il n'a pas été porté par Erling Haaland, et il me semble que Martin Odegaard n'allait pas en sélection aussi à ce moment-là. Tout ça pour dire, ce maillot, en fait, je sais pas trop comment faire à part le porter et d'avoir un maillot qui change de l'ordinaire, parce que c'est un maillot classique. Il y a vraiment rien d'original, il y a tout ce qu'il y a de plus classique en fait. Après, c'est vrai qu'il est pas mal sobre, hein, et j'apprécie énormément la coupe des maillots de cette année-là. Mais en tout cas, merci Kylian, parce que je pense pas être en mesure de trouver une autre appellation pour ces maillots qui seront vraiment des demi-maillots en fait. On pourra juste mettre à crédit la belle exécution, le rappel en rouge avec le swoosh par rapport au blason, et le rappel sur les côtés de la croix de la Norvège avec le haut et les côtés du maillot. Seul détail, le Norge au-dessus, Norgeux, vous m'excuserez, je suis pas norvégien, au-dessus du maillot, mais sinon c'est le calme plat, le vide total. Et il n'y a même pas une trace du prix, j'espère qu'il avait pas payé ça plus de 20 € parce que sinon ce serait vraiment un sacré scandale. Et exactement comme le maillot précédent, je pourrais certainement jamais le floquer ni le badger, donc ouais, un joli maillot pour aller courir ou pour aller envoyer 2-3 frappes au stade des Costières, mais je vois pas d'autre utilité. Enfin bref, voilà les deux maillots du jour. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des demi-maillots, comme on appellera ça. Merci papa quand même, hein, qui fait des beaux cadeaux, surtout attentionnés. Et maintenant j'ai un autre petit souci, c'est que je prendrais bien un nouveau maillot de la Norvège floqué à Hollande par exemple, mais je me dis j'en ai déjà un, donc ça me bloque un petit peu sur ce point. Bon, je pense que ça viendra un de ces jours, mais pour le moment, il y aura d'autres priorités. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. On se retrouve demain pour un seul et unique maillot. Et je me suis rendu compte que j'avais absolument pas fait d'épisode spécial pour l'épisode 20. Donc peut-être que pour le 25e, je vous montrerai une petite participation et je vous montrerai un autre maillot porté, car il m'en reste 2 ou 3 il me semble. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je laisse le mois du futur conclure avec une autre question du jour, une fois que j'aurai terminé le montage. Et je vous dis à tout de suite. Clôture de la vidéo, et avant tout j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas je le répète, mais c'est vraiment super important, si jamais le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait. Et on passe directement à la question du jour de l'ami Victor. Serais-tu capable d'avoir d'autres maillots de Ligue 1, pas pour le club mais pour un joueur qui a marqué le football mais surtout la Ligue 1? Pas vraiment d'exemple en tête, mais par exemple un maillot de Gourcuff à Bordeaux, si le joueur t'a touché. Dans le cas de Gourcuff par exemple, qui nous a touché en partie qu'à Bordeaux parce que ça s'est pas vraiment bien déroulé ailleurs. Alors vraiment, si j'ai une bonne opportunité, peut-être que oui, mais comme je le répète souvent, j'ai tellement de maillots à récupérer pour rattraper tous mes souvenirs. Par exemple, j'ai aucun maillot de Van Nistelrooy, j'ai pas encore de maillot de Ronaldo à Manchester en manche longue. Il y a énormément de maillots de sélection que j'aimerais bien récupérer aussi. En fait, j'ai des tonnes et des tonnes de maillots à récupérer avant de trouver et surtout de chercher des maillots de Ligue 1. Après, si on me fait un cadeau ou s'il y a vraiment une opportunité bien précise, pourquoi pas. Après, je me dis, admettons, si jamais demain je me retrouve à faire un tour des stades de Ligue 1, et peut-être que j'en profiterai à ce moment-là pour récupérer un maillot dans chaque club. Mais bon, on en est vraiment très loin et vu le prix que ça va coûter, on va garder ça dans un coin de la tête. Mais donc il ne faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas prévu pour le moment. Enfin bref, voilà, vidéo terminée, je vais me dépêcher de l'uploader parce que là il est déjà 19h. Le montage n'est pas encore fait étant donné que je suis encore en train de tourner. Merci pour votre soutien quotidien, on arrive bientôt au bout de la série et vous êtes toujours là. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée et bonne journée à ceux qui regarderont demain. Allez, salut!